Regardez les deux fonctions qui sont ici. Définies par x au carré moins 4 sur x moins 2. Puis racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x. La fonction f, c'est une fonction rationnelle. Elle va être définie partout, à part lorsque x est égal à 2, parce que lorsque x est égal à 2, vous êtes en train de diviser par 2 moins 2, 0, ça ne fonctionne pas. La fonction g, c'est une fonction algébrique. Elle est construite avec des racines, puis des polynômes, puis des quotients. Elle est définie partout, à part lorsque x est égal à 0, parce que si x est égal à 0, on est en train de diviser par 0. Ça ne fonctionne pas. Fait que c'est quoi le comportement de la fonction lorsque x se rapproche de 2? C'est quoi le comportement de l'autre fonction lorsque x se rapproche de 0? Si vous essayez de calculer les limites par substitution, c'est-à-dire que vous remplacez x par 2 dans f ou x par 0 dans g, vous allez vous retrouver dans les deux cas avec un truc de la forme 0 sur 0. On appelle ça une forme indéterminée ou un quotient indéterminé de la forme 0 sur 0. Il y a d'autres types de quotients. C'est pas vrai. Il y a d'autres types de formes indéterminées. Il y a aussi des quotients indéterminés de la forme infini sur infini. On ne s'intéressera pas trop à ça pour l'instant. Dans le cours ici, pas mal le seul truc qui nous intéresse, ça va être des 0 sur 0. À part lorsqu'on va parler d'asymptote horizontale. Encore une fois, au chapitre 6. Quand vous vous retrouvez avec 0 sur 0, vous devez faire quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être votre réponse finale. C'est pas nécessairement égal à 0. C'est pas nécessairement que ça n'existe pas. Je le répète, là, vous devez faire quelque chose d'autre. Puis, le quelque chose d'autre que vous devez faire, c'est réécrire la fonction. Réécrire la fonction pour vous débarrasser de ce qui cause un problème, de 0 par 0. Par exemple, la fonction g de x, qui était la racine de 1 plus x moins la racine de 1 moins x divisé par x. On la réécrit sans changer sa valeur en multipliant par 1. L'expression qui est ici, là, racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x sur racine de 1 plus x plus racine de moins 1 moins x, c'est exactement égal à 1. On a la même chose au numérateur et au dénominateur. Fait que j'ai pas changé la valeur de la fonction. Quand vous multipliez par 1, vous ne changez rien. Sauf que maintenant, je peux faire des calculs. Fait que je vais multiplier les deux numérateurs ensemble. Je vais multiplier les deux dénominateurs ensemble. Quand je multiplie le dénominateur, dans les deux cas, je me retrouve avec x fois la racine de 1 plus x plus la racine de 1 moins x. Pas de problème là. Au numérateur, alors regardez ce qui s'est passé. J'avais un moins ici, là. Puis j'ai rajouté un... où j'ai changé ça à un plus. Quand je fais mon calcul, racine de 1 plus x fois racine de 1 plus x, ça va devenir 1 plus x. Moins racine de 1 moins x plus racine de 1 moins x, ça va devenir moins 1 moins x. Et les deux autres termes, racine de 1 plus x fois racine de 1 moins x, moins racine de 1 moins x fois racine de 1 plus x, les deux termes s'annulent. S'annulent parce qu'on a choisi spécifiquement de faire la multiplication ici par le conjugué. J'avais un moins, je l'ai remplacé avec un plus. Fait qu'au numérateur, j'ai maintenant 1 plus x moins 1 moins x. Les parenthèses sont importantes ici. Parce que quand je fais mon calcul, 1 moins 1, ça devient 0, puis x moins moins x, ça devient 2x. Fait que là, j'ai 2x au numérateur divisé par x fois la racine de 1 plus x plus la racine de 1 moins x. Puis, je peux me permettre maintenant d'éliminer les x. Fait que je me retrouve avec 2 sur la racine de 1 plus x plus la racine de 1 moins x. Ce que ça veut dire, là, ça, c'est que la fonction qui est définie par ce truc-ci, ben, c'est exactement la même chose que la fonction qui est définie par ce truc-là. Ces deux expressions-là sont identiques. Ils n'ont pas l'air d'être identiques, ils ont l'air d'être différents, mais ils vont toujours vous donner la même réponse. Remplacez n'importe quelle valeur de x ici, puis ici,
puis vous allez obtenir les mêmes valeurs. On a écrit maintenant la fonction de sorte à ce que je ne peux plus avoir 0 sur 0. Right? Parce que mon numérateur, c'est 2, là. Il n'y a pas de variable x. 2, c'est toujours égal à 2. Dans le pire des cas, je me retrouverai avec 2 sur 0. Mais ça n'arrivera pas parce que racine de 1 plus x, c'est positif, plus racine de 1 moins x, c'est positif aussi. Ça ne peut pas être égal à 0, ça. En fait, c'est pas juste positif, c'est plus grand que 1. Fait que je ne pourrais plus avoir 0 sur 0. Quand je veux calculer la limite lorsque x se rapproche de 0, je ne me sers pas de la première façon d'écrire la fonction, je me sers de la deuxième façon. Et là, je peux directement essayer de remplacer x par 0. Le numérateur, il reste 2, il n'est pas affecté par ce qui arrive à x. Le dénominateur, ça devient racine de 1 plus 0 plus racine de 1 moins 0, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Fait que dans le premier cas, le 0 sur 0, c'était votre indice qu'il fallait faire quelque chose d'autre, là, ici, avec le g de x. Puis il y a quelque chose d'autre qu'on fait va nous permettre de voir qu'en fait, la limite de la fonction g lorsque x se rapproche de 0, c'est 1. Pour l'autre fonction, la fonction f de x, ben, j'avais x au carré moins 4 sur x moins 2. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais factoriser. Je factorise le numérateur. X au carré moins 4, ça devient x moins 2 fois x plus 2. C'est une différence de carré. L'avez-vous au chapitre 3. On divise par x moins 2. Et là, il y a un terme qui est commun. Un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Je peux les annuler. Il me reste x plus 2. Fait que la fonction x carré moins 4 sur x moins 2, c'est la même fonction que la fonction x plus 2, à part quand x moins 2 est égal à 0. À part quand x est égal à 2. Maintenant, qu'est-ce que c'est la limite de la fonction lorsque x se rapproche de 2? Ben, à place d'utiliser ce truc-ci qui me donnerait 0 sur 0, j'utilise celle-ci. Puis la limite de x plus 2 lorsque x se rapproche de 2, et c'est 4. Fait que dans ce cas-ci, le 0 sur 0, il m'indiquait qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre, puis le quelque chose d'autre que j'ai fait m'a permis de me rendre compte que la limite, c'est 4. Il y a deux choses qu'on vient d'apprendre de ça pour de vrai, c'est que 0 sur 0, des fois c'est égal à 1, puis des fois c'est égal à 4, puis des fois c'est égal à... En fait, ça pourrait être égal à n'importe quoi. Ça dépend de la situation spécifique que vous êtes en train d'étudier. Là, je veux vous le rappeler, c'est important. Si quand vous faites votre substitution au départ, quand vous essayez de remplacer x ou y ou z, la variable ici, par la valeur vers laquelle elle se rapproche, puis ce que vous obtenez, c'est quelque chose qui n'est pas 0 sur 0, vous n'êtes pas dans la même situation. C'est pas un quotient indéterminé de forme 0 sur 0. Vous devez faire quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre que vous faites, on en reparle au chapitre 6. Qu'est-ce qu'il faut faire en général? Ben, il y a 4 méthodes que vous devriez savoir utiliser. La première méthode, si vous vous retrouvez avec un 0 sur 0, puis que vous aviez une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme sur un autre polynôme, il faut factoriser le numérateur puis le dénominateur, puis se débarrasser des termes, des facteurs communs. Si vous avez des fonctions qui contiennent des différences de racines, vous devez faire la rationalisation, c'est-à-dire multiplier par 1 en vous servant du conjugué. Là, vous remplacez les moins entre les racines par des plus, comme l'exemple que j'ai fait avec la fonction g de x. Si vous avez des fonctions qui contiennent des valeurs absolues, essentiellement des fonctions à palier, vous devez faire le calcul de la limite à droite puis le calcul de la limite à gauche, puis souvent, les paliers, ça va être des fonctions rationnelles ou encore des fonctions qui contiennent une différence de racines. Ça fait qu'il
vous allez devoir factoriser ou peut-être rationaliser chacun des paliers avant de calculer la limite à droite puis à gauche. Puis finalement, si ces trois méthodes-là, ne fonctionnent pas, vous utilisez peut-être quelque chose comme le changement de variable. Je vais vous donner un exemple. Comprenez à quoi ça ressemble. Mais avant de faire ces 4 méthodes-là, vous devez commencer par vérifier si c'est vraiment un quotient indéterminé de la forme 0 sur 0. Si c'est pas ça, pas de problème, là. Si c'est pas 0 sur 0, vous allez faire une substitution directe, puis ça va être ça, votre réponse. Mais si c'est 0 sur 0, vous devez faire quelque chose d'autre. Vous devez essayer quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être votre réponse finale. On l'a fait, là, le cas x au carré moins 4 sur x moins 2, c'est quoi la limite lorsque x se rapproche de 2? Vous factorisez. C'est important de réaliser qu'il faut savoir factoriser les polynômes. Il y a plus qu'une méthode de factorisation. Vous devez être à l'aise avec ça. Cadrer l'exemple qu'on a fait un petit peu préalable. Si vous avez une différence de racine, on multiplie par 1, c'est-à-dire qu'on multiplie au numérateur et au dénominateur la fonction algébrique par le conjugué de la différence des racines. On rajoute des sommes positives. Fait que le conjugué d'une différence, c'est la somme des racines. Vous allez voir l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez une fonction avec des valeurs absolues, vous devez écrire la fonction avec ses restrictions. C'est-à-dire, vous devez l'écrire comme étant une fonction à palier, une fonction à branche. Puis la limite va exister si et seulement si, à gauche puis à droite, vous avez la même limite. Regardez la fonction ici. h de x, qui est égal à x fois la valeur absolue de x moins 2 sur x moins 2. Je vous demande de calculer la limite lorsque x est égal à 2. Lorsque x se rapproche de 2, je devrais dire, qu'est-ce que c'est? Bien, si on remplace x par 2, je me retrouve avec 2 fois 2 moins 2 en valeur absolue. Fait que 2 fois la valeur absolue de 0 qui est 0. 2 moins 2 au dénominateur, ça fait 0. Effectivement, chez 0 sur 0. OK. Fait que j'ai bien une forme 0 sur 0, un quotient indéterminé. On réécrit la fonction. Fait que x fois la valeur absolue de x moins 2 sur x moins 2, ça va soit être égal à x fois x moins 2 sur x moins 2 si x se trouve être plus grand que 2. C'est la définition de la valeur absolue. Ou encore x fois 2 moins x sur x moins 2 si x est plus petit. La définition de la valeur absolue. Et là, il y a des facteurs communs. Le x moins 2 et l'ex moins 2 ici s'annulent. Reste x. Ou encore 2 moins x sur x moins 2. Ben, ça s'annule, puis il me reste un moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Ou encore, la fonction n'est pas définie si x est égal à 2. Qu'est-ce que c'est la limite de l'expression si x se rapproche de 2? Ben, je calcule la limite à droite et la limite à gauche. La limite à droite, je me retrouve dans les cas où x est plus grand que 2. Quand x est plus grand que 2, je suis dans le palier du haut. Fait que la fonction x fois valeur absolue de x moins 2 sur x moins 2, c'est tout simplement x. Fait que la limite de ce morceau-là, c'est seulement la limite de x, qui nous donne exactement 2. Dans l'autre cas, si x se rapproche de 2 de la gauche, c'est-à-dire que x est plus petit que 2. Si x est plus petit que 2, je me retrouve dans le palier ici. La fonction, c'est vraiment la fonction moins x. Et la limite, lorsque x se rapproche de 2 de la gauche, c'est la limite de moins x. Lorsque x se rapproche de 2 de la gauche, puis ben, je remplace x par 2, ça me fait moins 2. Ces deux limites-là ne sont pas égales. Ce qu'on sait, c'est que la limite lorsque x tend vers 2 de h de x n'existe pas.
Fait que des fois, la forme indéterminée 0 sur 0, ben, quand vous faites là quelque chose d'autre, vous vous rendez compte que la limite n'existe pas. Ça se pourrait. Il faut que vous sachiez composer avec les valeurs absolues. Consultez chapitre 3 pour vous rappeler comment vous y prendre. Et bien évidemment, vous devez vous souvenir la définition de l'existence d'une limite. Il faut que la limite à gauche et que la limite à droite existent. Le dernier truc que je vais vous montrer, c'est un peu comme une méthode de dernier recours. Si ce que vous avez essayé au préalable ne fonctionne pas, factorisation ne fonctionne pas, rationalisation ne fonctionne pas, calcul de la limite à gauche puis à droite ne fonctionne pas, vous essayez quelque chose d'autre. Là, quelque chose d'autre qu'on pourrait essayer, par exemple, prenons l'exemple qui est ici, c'est la fonction x plus 1 à la 1 tiers, fait que la racine cubique de x plus 1 moins 1 divisé par x. Quand on se rapproche de 0, x se rapproche de 0, le numérateur va devenir, par substitution, 0 plus 1, ça fait 1 à la 1 tiers, qui est 1 moins 1, ce qui fait 0, divisé par x qui est égal à 0, 0, je me retrouve avec 0 sur 0. OK, ça fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, puis ce truc-là, ça ne fonctionnera pas toujours, puis c'est pas évident c'est quoi l'approche qui me permet de faire ça, c'est l'expérience qui me dit je vais essayer de faire ça. Fait que je vais remplacer le terme encombrant, là, le x plus 1 à la 1 tiers, je vais l'appeler u à la place. Fait que si u c'est égal à x plus 1 à la 1 tiers, ben je prends ou j'élève les deux côtés de l'équation à la troisième puissance, j'obtiens u à la 3, puis ben, le cube de x plus 1 à la 1 tiers, c'est juste x plus 1. C'est-à-dire que je suis capable d'isoler mon x ici. X, ça va être u à la 3 moins 1. Qu'est-ce qui arrive quand x se rapproche de 0? Ben, si x se rapproche de 0, si ce truc-là se rapproche de 0, ça veut dire qu'il faut que u à la 3 moins 1 se rapproche de 0. Si u à la 3 moins 1 se rapproche de 0, ça veut dire que u à la 3 se rapproche de 1. Puis si u à la 3 se rapproche de 1, j'ai pas le choix, u se rapproche de 1 aussi. Fait que de dire que x tend vers 0, c'est la même chose que de dire que u tend vers 1 si u prend cette valeur-là. Une autre façon plus rapide de le voir, u c'est égal à x plus 1 à la 1 tiers, puis x tend vers 0. Ben, voyons ce qui se passe, je remplace x par 0, parce que x plus 1 à la 1 tiers, c'est une fonction algébrique. Ça me ferait 0 plus 1 qui est 1, 1 à la 1 tiers, c'est 1. OK. Fait que je vais réécrire mon quotient ici, qui est en termes de x, en termes de u. X plus 1 à la 1 tiers, ça nous donne u moins 1. Ben, le moins 1 ici, c'est le u moins 1. Le x, c'était, je vous le rappelle, on l'a écrit ici, u à la 3 moins 1. Fait que je me retrouve avec u moins 1 sur u à la 3 moins 1. Maintenant, si je remplace u par 1, ici j'avais des x qui se rapprochaient de 0, des u qui se rapprochent de 1, je remplace u par 1, ça me donne 1 moins 1, 0 sur 1 à la 3, 1 moins 1, 0. C'est une forme indéterminée. 1, 0 sur 0. Ben, c'est aussi une fonction rationnelle. Ce sont un quotient de polynôme. Fait que je fais la factorisation chacun des termes. U moins 1, ça se factorise pas, c'est déjà factorisé. U à la 3 moins 1, c'est une différence de cube. Soit vous vous servez de la formule de différence de cube, ou ben vous vous rappelez que U à la 3 moins 1, c'est U moins 1 fois U au carré plus U plus 1. Il faut savoir factoriser les polynômes. Le U moins 1 au numérateur, puis le U moins 1 au dénominateur s'annule. Il me reste 1 sur U au carré plus U plus 1. Puis là, ben, si je veux calculer la limite lorsque x tend vers 0, l'expression de départ, j'ai tout simplement besoin de calculer la limite lorsque u tend vers 1, l'expression qui est ici. Puis là, c'est plus une forme 0 sur 0. Regardez, au numérateur, j'ai un 1. Ça ne va pas être 0. 1, c'est toujours 1. Fait que je commence, ou j'essaie par substitution. Je remplace u par 1 là-dedans. Ça va me faire, rendu ici, là, 1 sur u au carré qui est 1 au carré plus u qui est 1 plus le 1 qui est caché ici, c'est 1, ça me fait 1 tiers. La limite que je cherchais, c'était 1 tiers.